Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 10 au 16 avril. On va regarder ensemble ce que mon tirage a à vous dire, les énergies principales. Donc je me suis permise de regarder également le tirage que je vous avais fait sur l'année 2023, avec très précis, avec les mois, les trimestres, etc. Donc c'est un lien que je vais mettre en dessous dans la chaîne, que vous pourrez voir, mais sinon qui est accessible parmi mes playlists. Donc pour l'année 2023, voilà. Ce que l'on peut dire, c'est que là, on est dans un premier semestre, de façon générale, les taureaux, où au niveau des conseils, on vous dit d'écouter vos intuitions. Surtout, il faut garder cet esprit en tête, là, surtout sur ce mois d'avril, d'écouter, de continuer à garder vos intuitions sont plutôt justes. Vous avez également un 8 de denier qui est sorti de manière générale sur tous vos amours. Donc là, on voit que normalement, au niveau de l'amour, on se prépare vers une belle évolution financière sans énergie tierce, vers une liberté. Donc on va voir si on retrouve cette liberté-là sur le mois d'avril. Ce que l'on peut constater aussi, c'est que donc sur ce deuxième trimestre, parce qu'avec le mois d'avril, on rentre bien sûr dans le deuxième trimestre, on voit que vous allez peut-être découvrir que votre autre manque terriblement de confiance en elle ou en lui. Et il faut garder ça en tête, c'est important. Pour trouver le bonheur ensemble, c'est de comprendre un peu le mal-être de l'autre personne et peut-être aussi qu'il y a comme un reflet, un miroir. On peut aussi parler de flammes jumelles, donc c'est très important. Sur le mois de mars, vous l'avez quitté, on a vu qu'il y avait un sentiment de malaise, peut-être même pour certains, beaucoup de soucis, de stress qui vous ont causé des problèmes au cervical, des maux de tête, des maux de dos, etc. Là, avec la papesse, on rentre quand même dans une semaine en introspection. On est dans son univers, on est bien, on est silencieux, mais on est rétabli. Donc ça, c'est ce qui doit peut-être ressortir ici. On va voir ça ensemble. Et pourquoi être comme ça? Puisqu'on voit que dans l'avenir proche, concrètement, il y a quand même une énergie de construction et d'amélioration. Voilà, vous allez petit à petit vers une amélioration. La papesse, elle était présente là sur votre mois d'avril, donc on va voir si on a son énergie qui va ressortir ici. Mais avec la papesse, c'est un silence qui est réfléchi. On étudie, on se concentre, on analyse en silence. On analyse en silence, il y a aussi un pardon. Vous allez peut-être avoir un pardon d'une personne. Vous allez analyser, garder ce pardon pour pouvoir construire quelque chose de nouveau pour les mois à venir. Donc voilà, on est quand même dans une très très belle énergie ici. On n'oublie pas aussi que la papesse qui vous représente sur le mois d'avril, c'est, on va dire, émotionnellement parlant, c'est la sagesse. Vous avez compris les erreurs du passé, mais vous avez vu aussi ce qui était positif et négatif. Vous avez avancé, vous avez atteint une maturité émotionnelle et spirituelle. Ok? Alors maintenant, je vais faire chaque carte et je vais vous expliquer. Alors avant d'expliquer, on se concentre ici avec le petit bouc des anges. Alors avec ce petit bouc des anges, c'est très simple. Vous allez vous poser une question, les taureaux, et le petit bouc y répond. Je vous laisse vous concentrer. Tes guides sont là, mais ton mental t'empêche de ressentir leur présence. Vous avez plein de signes, plein de synchronicité, mais le mental, il représente, en fait, il empêche de ressentir leur présence. Et là, c'est important parce que, avec cette papesse, normalement, qui est présente en février, normalement, vous devez peut-être vous libérer pour atteindre votre question des énergies mentales négatives. Vous libérer et réfléchir. Ouais. Donc gardez bien cet esprit en tête, parce que vos guides sont là. Il y a des choses qui sont en train de se passer pour vous. Alors, on va regarder dans un premier temps, avec le tarot persan, les choses que vous allez devoir dépasser cette semaine. On a une reine de carreaux, waouh, la main de Fatma et le roi de cœur. Alors, on a un jeu ici, les taureaux, qui ressemble étonnamment aux poissons dans les défis. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle en fait. Je vous explique, parce qu'en fait avec ce jeu, ce que l'on comprend, c'est que déjà vous avez une protection. Il y a une protection même par rapport à vos sentiments amoureux. Il y a une protection au niveau des finances, mais également au niveau des sentiments. Et ça, c'est très bien. Ce que l'on peut constater également, c'est qu'avec la reine de denier, alors ça c'est pour les femmes taureaux, vous avez peut-être pris une certaine distance, un lâcher prise, et c'est le fait, donc que ça soit professionnel ou sentimental, peu importe,
vous avez pris par rapport à un problème une distance, et c'est le fait d'avoir pris cette distance qui va vous mener à une réussite, hein, qui va vous mener à une victoire. Donc je ne sais pas si ça peut vous causer, mais c'est dans cet esprit-là. Ouais. Ici, concrètement, on peut vous dire que vos sentiments amoureux et amicaux sont sincères. Il y a une protection cette semaine, donc pas vraiment de problème, et c'est très bien, parce que personne souhaite des problèmes. Hein. Ce que l'on peut également constater d'autre, les taureaux, j'ai l'impression qu'il y a, on va dire, il y a une amélioration, mais vous allez être étonné, mais on va dire, c'est pas que vous allez étonner les personnes par votre amélioration, même ça va être un étonnement positif, puisque ça va être des personnes qui vous aiment, qui vous apprécient pour ce que vous êtes, mais pas que, c'est-à-dire que vous allez vous-même vous étonner, parce que vous allez quand même vers des meilleures énergies, et c'est des énergies auxquelles vous ne vous y attendez pas. On peut constater par exemple les taureaux qu'on peut voir. Alors comment est-ce que je pourrais dire tout ça? Pour moi, il est aussi important qu'il y a une femme, on va dire, qui est étrangère, une femme que vous ne connaissez pas. Mais j'ai l'impression que c'est vous aussi peut-être les taureaux. Alors je suis en train d'analyser, parce que le cavalier de coupe c'est quand même l'étonnement. Ouais, j'ai l'impression que les taureaux, donc pour hommes et femmes, au niveau sentimental, vous avez pris beaucoup de distance et de lâcher prise, et ça va vous apporter des belles surprises en amour. Et même vous, ça va vous étonner en fait. C'est comme si vous allez régler quelque chose que vous avez tenté de régler depuis des mois en vain. Voilà, et là ça ressort. Ok. Alors, comment réussir tout ça? C'est mon passé. Je laisse tomber les vieux manteaux du passé qui alimentent mes peurs et mes souffrances. J'écarte le passé pour mieux vivre le présent afin de préparer le futur. Ouais. Là, on a vraiment quelque chose de positif, c'est qu'en fait, vous avez compris votre passé, vous avez laissé aussi le passé, les choses toxiques, pour vous centrer vers l'avenir. Et ça vous amène vers des belles protections. Alors maintenant, avec ces petits tarots là avec les roses, on va regarder les énergies sentimentales, matérielles professionnelles, sociales et spirituelles. Et sociales, spirituelles, et on aura ensuite avec cet oracle de la voix des âmes, l'émotionnel. Alors, d'un point de vue sentimental, on a donc ici le 8 de coupe. Donc d'un point de vue sentimental, le 8 de coupe, qu'est-ce qu'il m'indique? Il m'indique concrètement, je vous le montre, un retour en arrière. Avec ce 8 de coupe, c'est un changement d'avis, on a une personne qui revient. Professionnellement, matériellement, on a un 6 d'épée. Donc là, professionnellement, matériellement, je vois que vous vous détachez, vous allez vers quelque chose de mieux. Ouais, il y a quand même il y a du positif. D'un point de vue social, 3 de coupe. Donc ici, d'un point de vue social, vous avez le 3 de coupe. Donc ce 3 de coupe, qu'est-ce qu'il insiste? Il insinue que vous avez fait un bon tri par rapport à vos amis, par rapport à vos relations, et les choses vont mieux, vous le sentez. D'un point de vue spirituel, il faudrait que j'arrive à l'atteindre. Spirituellement, on a donc un beau cavalier de coupe qui ressort ici 2 fois, et ça, ce n'est pas pour rien. Donc déjà, on peut voir que spirituellement, comment dirais-je, on peut dire qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose comme une idée qui émerge au niveau sentimental. Vous allez avoir quelque chose de nouveau et ça peut régler vos problèmes éventuellement sentimentaux, vos questions. Émotionnellement, le pardon. Les taureaux, émotionnellement, vous êtes dans une énergie de pardon. Il y a un pardon aussi qui peut vous faire du bien. Ouais, beaucoup de belles choses ici. Alors, moi j'ai envie en fait quand même de faire un petit parallèle avec ce cavalier de coupe qui ressort 2 fois ici. Dans 2 versions différentes, certes, dans le tarot persan et dans un tarot romantique qui s'appelle, mais on a quand même ce cavalier qui ressort 2 fois. Donc qu'est-ce qui nous indique ce cavalier? Pour moi, ce cavalier, il m'indique le retour d'une personne positive, une personne peut-être qui s'est lancée dans le spirituel, une personne qui se sent mieux, une personne qui a besoin de se retrouver auprès de vous et qui se sent aussi apaisée. Ouais, vraiment quelque chose d'agréable.
Ce que l'on constate, c'est quand même qu'on est dans une énergie où vous avez une majorité de couple ici. Un 8 de coupe, un 3 de coupe et un cavalier de coupe. Donc on voit que cette semaine, ce qui va majoritairement, ce qui est majoritaire hein, pour vous, le plus important, ça reste quand même cette énergie de couple, sans que c'est une énergie d'amour. On peut voir qu'il y a eu une séparation. Il y a une séparation, que ce soit physique ou affective, qui a été douloureuse avec son âme sœur, avec son autre. Et cette séparation d'âme sœur, on peut voir qu'il y a énormément de choses qui vont changer ici. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a quand même cette séparation. Pour moi, ça me fait penser aussi à une flamme jumelle. C'est-à-dire que c'était important qu'il y ait eu cette séparation pour que chacun puisse vivre sa vie ou un petit bout de son existence pour mieux se retrouver avant. Et cette séparation, elle devait avoir lieu. Ça, c'est important. Pour moi aussi, parmi cette séparation, les taureaux, c'est comme si vous allez un peu vous rendre compte, finalement, des bons moments que vous aviez passés ensemble. C'est comme si tout ce qui est négatif, vous allez l'enlever, entre guillemets, vous allez y réfléchir. C'est pas quelque chose qui est oublié, mais vous allez garder que du positif. Et ça, c'est pour ça qu'on peut prévoir aussi un retour au niveau des sentiments. Il y a quelque chose de très important qui arrive ici. Et pour moi, j'ai l'impression que quand vous vous aurez retrouvé, vous allez sûrement évoluer spirituellement ensemble. Vous allez voyager ensemble, peut-être vous déplacer et vivre une nouvelle aventure ensemble. Parce que il a fallu peut-être que vous ayez chacun un petit bout, chacun un petit bout de vie, où vous êtes séparés, où vous avez fait vos voyages, qu'ils soient physiques ou spirituels de votre côté, mais pour mieux vous retrouver après. Voilà, il y a quand même un beau message qui ressort ici. C'est très très important. Moi j'adore ce genre de message, concrètement. Ouais. Il se peut aussi qu'il y ait quelque chose d'important qui soit lié aux émotions, ouais, c'est sûr que ça ressort. Hein. Pour moi, les taureaux, avec votre autre aussi, c'est comme si vous vivez un peu votre vie, entre guillemets, en parallèle. C'est-à-dire que vous avez, même à distance, si vous prenez par exemple des nouvelles, vous avez l'impression, même si vous n'êtes pas ensemble, vous ne parlez pas, c'est comme si vous vivez un peu les mêmes choses, pour vous permettre d'évoluer en même temps. Donc ça, c'est vraiment typique de ce qu'on appelle des flammes jumelles. Mais là, au niveau de l'amour, je pense qu'il y a une retrouvaille qui va se faire ici. Peut-être même l'éventualité d'une retrouvaille physique. En tout cas, si c'est pas cette semaine, ça va être organisé. Donc ouais, quelque chose. Hein. Donc c'est plutôt agréable et très doux. Alors maintenant, on va regarder votre autre futur. Thème d'amour. Éloignement. Alors, les taureaux célibataires. Donc ça, c'est l'astro-crush, j'adore. Les taureaux célibataires, qu'est-ce qui se passe pour vous? Les taureaux célibataires, vous avez sûrement une personne avec qui vous vous êtes éloigné. Maintenant, c'est fini, il n'y a plus d'éloignement qui est possible. Vous avez envie tout simplement, la personne n'a plus envie d'être éloignée de vous, les célibataires. La personne a envie de se rapprocher de vous pour vous prouver qu'elle vous aime d'amour. Hein, ça, c'est important. Et qu'elle vous aime d'amour pour le futur, en tout cas. Ouais. Pour ceux qui n'auraient personne, il se peut que les taureaux, vous tombez enfin sur votre flamme jumelle, elle apparaisse dans votre vie cette semaine. Pour les taureaux qui sont un peu en froid ou qui ne savent pas vraiment où ils en sont, vous pouvez être sûr de l'amour de l'autre. L'autre vous aime d'amour. L'autre vous aime d'amour et de toute façon, je veux dire, malgré l'éloignement, c'est comme si l'éloignement que vous avez avec la personne qui vous aime d'amour va encore plus renforcer votre amour. Son amour pour vous. Et puis pour ceux qui sont en couple, mais qui ne sont pas spécialement, on va dire, éloignés, on peut voir qu'il y a un éloignement qui est important et qui peut un peu vous inquiéter aussi, parce qu'il y a des sentiments d'amour, mais malgré cet éloignement, vous pouvez être rassuré, parce que vous pouvez être rassuré, alors ça peut être une petite distance, vous pouvez être rassuré de l'amour de l'autre personne. Donc dans tous les cas, beaucoup d'amour. Hein. Alors maintenant, on va regarder ce que le tarot a envie de vous dire de façon générale. On a une reine de bâton, un valet d'épée, un jugement, un cavalier de denier, très bien, et un 5 de coupe. Ok. Alors, ce que l'on peut constater, les taureaux, c'est que vous êtes sur une énergie du printemps très importante ici. Vous êtes sur une énergie du printemps importante, puisque
cette énergie du printemps, même de manière, on va dire, professionnelle et matérielle, va vous renforcer. Vous allez vous renforcer, que ce soit matériel ou professionnel. On voit que il y a beaucoup de chances qui arrivent sur ce niveau-là. Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Les taureaux, alors, au niveau professionnel, au niveau de vos activités, on vous dit juste de faire attention. Vous allez peut-être avoir tendance à défendre ou quelqu'un qui va solliciter vos conseils. On vous demande d'être un petit peu plus observateur, de ne pas faire confiance à tout le monde. Vous avez votre petite voix qui va vous parler, vos intuitions. On vous demande vraiment d'écouter vos intuitions parce que ça, c'est très important pour vous. Les taureaux aussi, outre ce petit fait là où on vous demande de faire attention, il se peut aussi que votre autre revienne vers vous avec beaucoup plus de sentiments et avec une meilleure position sociale. Et c'est une personne qui revient. Je pense qu'il y avait une distance géographique. Et c'est une personne aussi qui revient avec quelque chose de mieux. Ouais, c'est important que ça ressorte ici. Au niveau sentimental, c'est pas mal. Hein. Alors, je suis en train de tout regarder. Ok. Alors, on peut constater, les taureaux, qu'il y aura aussi des conversations qui vont être importantes. Donc ces conversations importantes, ça va être par rapport à des choses que vous aurez entendues. Donc on vous dit, les taureaux, que vous allez, dans le cadre de votre vie active, on va dire, il y a des nouveautés qui arrivent. Faites juste attention à des personnes qui pourraient vous solliciter parce qu'elles auraient besoin de vous, les taureaux. Ouais. Gardez toujours un discernement, parce qu'on voit qu'il y a une volonté vraiment d'aider tout le monde, mais on vous dit surtout de garder toujours un discernement, parce que ça, c'est important. C'est ce qui ressort ici. On peut voir avec le valet d'épée, il y a une petite frustration. Donc pour moi, c'est une frustration de quelque chose qui dure depuis le mois de décembre, les taureaux. Et là, avec le jugement, vous êtes dans un renouveau. On a une frustration qui s'en va et qui va laisser place à quelque chose de plus doux pour vous. Et j'ai l'impression que là, vraiment, l'énergie du printemps, elle vous amène vers quelque chose de positif. Hein. Surtout dans les 5 premiers jours de cette semaine, on voit que vous allez vraiment sentir cette nouvelle énergie positive qui arrive et qui débloque des situations. Ouais, là, on sent vraiment l'énergie, donc ça, c'est pas mal. Alors que je regarde toutes mes cartes. On a une carte majeure ici, c'est le jugement. Donc, avec ce jugement, qu'est-ce qu'on a? Avec ce jugement, les taureaux, c'est que vous rentrez dans une nouvelle ère. Vous rentrez dans une nouvelle ère, on va dire protégée par les anges, protégée par le divin. Et entre guillemets, c'est à vous. C'est à vous, vous allez enfin pouvoir sortir, on va dire, de votre torpeur, de votre mal-être. Vous allez enfin pouvoir avoir votre justice tant attendue, les taureaux. C'est un message très très fort que nous sort ici ce jugement, mais vraiment fort. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a quand même des... Alors, il y a aussi un étonnement. On va dire, vous allez être étonné dans le bon sens du terme, les taureaux. Puisque j'ai l'impression déjà que dans votre vie professionnelle, on voit, les taureaux, que vous aviez peut-être visé une amélioration avec certaines responsabilités. Et l'étonnement qui va arriver, on va dire, vers vous, c'est que vous allez avoir une responsabilité, mais il y a une arrivée d'argent, on va dire, qui va aussi vous étonner, puis aussi vous conforter, et ça va être mieux, on va dire, ça va être un petit plus, hein, forcément, c'est une arrivée d'argent, et en plus, vous avez un poste à responsabilité, on peut voir qu'il y a quand même une belle évolution sociale, voilà, c'était le terme que je cherchais. En parlant d'évolution, valet, cavalier, on a l'évolution ici qui apparaît. Et pour moi, les taureaux, alors ça c'est drôle, mais j'ai l'impression que peut-être qu'il y a surtout une personne qui vous a méprisé, qui peut-être vous a fait sentir que professionnellement, socialement, vous n'y arriverez pas. Quelqu'un qui a voulu vous humilier sans cesse, vous faire oublier vos vraies valeurs. Et là, il y a une justice qui arrive, puisque la personne que vous allez voir, elle va regretter. Il y a quelque chose au niveau karmique. Cette personne va rester amère. Terriblement amère, elle va regretter. Et pour vous,
vous allez pouvoir vivre votre meilleure vie, vous allez pouvoir vous épanouir dans ce que vous voulez. Il y a une belle justice qui arrive pour vous. Ça, c'est quand même un beau message qui ressort ici. Et il y a toujours ce message qui ressort que vous avez peut-être des personnes qui ont été, une personne mais aussi peut-être d'autres, qui ont été vraiment mauvaises, envieuses avec vous, qui ont pu vous rabaisser les taureaux. Et là, vous sortez de cette énergie avec cette reine de bâton. Clairement, ici, qu'est-ce que l'on constate? Ce que l'on constate ici, avec cette reine, c'est que vous êtes dans une énergie où vous allez être protégé par une personne. Il y a une femme aussi qui est importante au niveau social et qui vient vous délivrer et vous rendre justice. Puis il y a aussi un petit sentiment aussi de petit ego qui est flatté parce que vous allez tomber sur quelqu'un vraiment qui vous fait confiance. La clé pour vous cette semaine, donc ça va être ce jugement, c'est en carte centrale ici de ce jeu. Donc la clé, c'est quand même un beau jugement qui se prépare pour vous. C'est un renouveau, une justice. Avec ce jugement, qu'est-ce qu'on a? Avec ce jugement, vous n'avez plus qu'à tendre les bras, comme ces personnes, et vous n'avez plus qu'à attendre. C'est votre heure qui arrive ici. Il y a quelque chose de très fort et de très beau. Il y a une délivrance aussi. Ouais, que ce soit psychique ou physique, vous allez vous sentir délivré et vraiment très très bien. Donc si vous étiez dans une période de torpeur, vous allez pouvoir sortir de tout ça. Et le message des anges, connaissance divine. Regardez, le jugement et la connaissance divine, pour moi, le jugement, c'est l'acte du divin. Et vous avez comme conseil, les taureaux, la connaissance divine. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées, réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Ouais. Connaissance divine. J'ai l'impression que vous allez sentir vraiment cette connexion avec le divin, que vous allez vers un mieux, vers une spiritualité mieux protégée. Et ça, vraiment, c'est vraiment un beau message. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon contenu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre une petite clochette aussi si vous désirez, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui voudraient avoir régulièrement, donc toutes les semaines, mes guidances, même si je fais des guidances entre-intuitives, parce que je fais mensuelles également et annuelles, comme je vous l'ai dit. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à aimer mon contenu. Voilà, vous pouvez également faire des commentaires, j'essaie toujours de répondre. Et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.